Hello YouTube, alors on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de faire une vidéo qui est un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. J'avais envie de tourner une vidéo sur comment gagner de l'argent sur un événement qui est en train d'arriver en ce moment. Donc on a eu l'Everest d'Inoxtag qui est sorti il y a maintenant quelques jours, quelques semaines même, ça fait une bonne dizaine de jours. Tout le monde y est allé de sa sauce, c'est un peu l'actualité française, c'est la vidéo qui va sûrement être la vidéo la plus puissante sur YouTube cette année en France. Donc assez simplement, j'avais envie de discuter avec vous de comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent là-dessus. Je vous ai sorti 3-4 manières qui sont extrêmement simples, enfin plutôt 2-3 honnêtement, qui sont extrêmement simples. La première, extrêmement simple, si vous faites du Discover, le sujet, vous devez traiter le sujet, c'est important, c'est un sujet qui touche toute la France en fait. Donc si vous faites Disco, alors qu'il est, touchez le sujet, trouvez un moyen de relier le sujet de votre site et de votre audience au sujet d'Inoxtag. Donc si vous faites un truc sur l'écologie, c'est assez simple. Si vous faites un truc sur le voyage, c'est assez simple aussi. Si vous faites quelque chose sur le sport, en fait on peut avoir un lien, tu vois, quelles sont les capacités sportives nécessaires pour faire ça, etc. Donc il y a toujours un moyen de relier ce sujet à notre audience disco. Et comme tout le monde a un côté intéressé par la vidéo, comme tout passe, que le sujet est énorme pour Inoxtag, ça va appeler à votre audience, ça va être efficace. Si vous êtes sur YouTube, même chose, hein, tout le monde y a été de son grain sur YouTube. Et ça donne des audiences qui sont assez énormes. On a le cas par exemple avec Le Monde qui a fait une petite vidéo sur la première ascension qu'il y avait eu de l'Everest en confrontation avec celle d'Inoxtag, et donc assez intéressante. Elle pète énormément, elle fait 1,5 million, c'est pas du tout dans leurs habitudes à Le Monde de faire des vidéos avec autant de vues, donc honnêtement super efficacité si vous êtes sur des sujets à audience, donc Discover et YouTube qui sont des sujets à audience. Parler de Inoxtag en ce moment et de son Everest fait exploser les vues. Les sujets en plus que je voulais vous faire voir qui sont un peu plus traditionnels, le premier ça va être assez simplement d'aller vendre de l'ascension en France, donc d'aller vendre de l'alpinisme en France. Je vous ai pris le cas de Casaden en l'occurrence qui à mon avis traite ça extrêmement bien. Ils l'ont fait de manière un peu approximative, mais ça marche et ça leur ramène sûrement du bise. Typiquement, voilà un article de blog qu'ils ont fait, prix de l'ascension de l'Everest, tout savoir. Évidemment, rajoutez un peu d'Inoxtag là-dedans, boum, vous faites exploser le volume de l'article à l'instant T. À savoir que les volumes de recherche ne sont pas encore mis à jour sur les outils. Donc à l'heure qu'il est, la concurrence dans les SERP vis-à-vis des requêtes qui vont être liées à Inoxtag et à son Everest sont encore, même si elles sont existantes, elles sont encore relativement faibles comparées à ce qu'elles vont prendre dans quelques semaines encore, parce qu'en fait les volumes vont apparaître dans les outils progressivement et ça va augmenter. Ça va faire augmenter la compétitivité. Et donc là, par exemple, on a Casaden. Casaden, ils ont fait un article qui nous explique tout, le coût d'une ascension de l'Everest, etc., un Sherpa, tout ce que ça coûte. Et ils renvoient vers quoi? Ils renvoient vers des stages d'alpinisme qui proposent eux-mêmes, à la base, eux, sont un truc qui vont proposer des stages d'alpinisme. Donc voilà, ils renvoient le trafic pour essayer d'aller proposer des stages d'alpinisme en France, en l'occurrence. Donc en France et en Suisse. Oui, il y a aussi des trucs en Bolivie, intéressant. C'est des trucs en mode plutôt petit budget, entre grands guillemets, c'est des gros budgets, hein, c'est des gros tickets, on est déjà sur du 1000 plus, donc c'est pas mal, voire 2000 plus. À savoir, là vous me dites, ouais, mais moi je suis pas alpiniste, j'ai pas les deals, etc. Les alpinistes, c'est pas des bons commerciaux, hein. À l'instar des SEO, c'est la même chose. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous affichez ça, vous affichez une photo random. Le mieux c'est quand même de mettre un gars qui va être d'accord, etc., etc. Mais à la base, il faut valider un marché, donc vous affichez ça. Quand vous commencez à avoir du trafic, vous touchez d'abord, pour commencer, toutes les questions qui vont avoir lieu avec l'Everest et Inoxtag. Donc vous faites un chat GPT, liste-moi 250 questions sur l'Everest d'Inoxtag en lui envoyant le script. Et ça va permettre d'avoir plein de questions, plein de réponses, plein de matières. Et donc ça va nous permettre de faire des calculs, d'avoir des grandes pages comme ça, etc. On redirige le trafic progressivement, on fait des boutons, on redirige vers ça, on fait des offres. On fait une offre comme ça, voilà, Tour du Mont Blanc 6 jours, ça c'est parfait. Et donc le but c'est de dire voilà, là le prix c'est 2700. Ok, si on sait que le prix de vente moyen ça va être 2700, on fait une page, on affiche un prix à 2500, entre 2000 et 3000 grosso modo, hein. On met la tête de... On met pas de tête même, allez, on va dire ok, vérifier les disponibilités, on récupère un ou deux leads. Quand on a un ou deux leads, même un lead, hein, on contacte un alpiniste et on lui dit qu'on a un lead qui est prêt, qui est chaud pour faire ça, etc. Et donc en fait on fait l'intermédiaire, du rank and rent comme ils disent les Américains. Mais on fait de l'intermédiaire et en fait on va collecter du trafic sur l'événement et on va aller le monétiser ensuite en envoyant tout ça à un alpiniste qui lui va pouvoir gérer le lead. Donc en fait le but c'est d'avoir un peu ce truc et de se dire on génère du trafic en ce moment autour de ça, il y a de l'intérêt autour de l'alpinisme, ok, on peut envoyer ça. Maintenant, on a fait du high ticket français de 1700 €. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Oui, on peut faire mieux que ça.
On va aller vers la dernière méthode qui est la meilleure méthode à mon avis de ces trois-là, qui est la plus puissante où les gains peuvent être énormes sur très peu de leads. J'ai repris la vidéo de Le Monde, voilà. Et j'ai regardé les autres qu'il y avait parce qu'en fait, assez difficile de dire par exemple, alors qu'il est Sherpa Everest, bon, bah, c'est une roquette qui se fait saigner. Mais par exemple, en fait, j'ai cherché un peu simplement sur Google Sherpa Annapurna. Voilà, j'ai là, donc il faut savoir que c'est une veste aussi, donc il y avait la veste dans Sherpa Annapurna. Mais il y a un deuxième truc qui s'appelle Expedition Unlimited. Et donc les voilà. Je suis allé sur leur site, j'ai regardé rapidement, tac, voilà, 44 jours au Népal, 45 000 euros. Là, on est sur du vrai ticket pour le coup. Et donc, joli site, etc. Franchement bien, ça met en confiance avec les points, les trucs, etc. Le programme jour par jour, etc. Je pense pas que cette page, elle convertisse de malade parce que c'est du très étiquette. Mais si tu chopes un lead, le lead vaut de l'or. Et là, vous allez me dire encore une fois, ouais, mais là, attends, mec, l'organisation, elle est énorme. Comment est-ce que je fais pour convertir un lead comme ça? Imaginons que j'ai le lead à 45 000 euros. Qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, ça paraît dégueulasse. Enfin, je sais pas ce que je vais gérer avec un lead comme ça, quoi. Et en fait, voilà ce qui se passe. Vous avez ce site-là, sherpana.com, qui regroupe tous les trucs qui partent depuis le Népal. Donc, en gros, vous avez tous les Sherpas, c'est toute la database des Sherpas du Népal. Et donc là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre un trip qui est déjà prévu. Là, tu vois, on est entre le 6 octobre et le 20 octobre. Hein, donc, c'est des trips qui arrivent très bientôt. Voilà, on a d'autres en octobre, d'autres en octobre, au novembre, etc. Donc, on a quelques trips qui arrivent dans les prochains mois au Népal, qui ont été mis sur Sherpana. Et donc là, très très simple, tu prends le trip que tu as envie de revendre. Donc imaginons, on va faire du resell de trip pour aller au base camp de l'Everest. Voilà, ça vaut 712 $ pour 13 jours, c'est pour le guide uniquement. Et si tu veux, alors voilà, là il y a le transport, etc. Il t'explique qu'il faut prendre 25 balles par jour, que du coup ça fait 325 $. 1000 $. On est à peu près à 1000 $ pour 14 jours. Le trip qu'on est en train de revendre, là, tac, alors attends, il est où? Je le retrouve. Hop là, il vaut 45 000 $ pour 44 jours. Donc, je te dis pas que tu peux refaire exactement ce trip-là et le vendre 45 000 $. Mais si on fait un trip qui fait 15 jours au lieu de faire 45 et qui va au base camp de l'Everest, qui vend un peu le rêve de Inoxtag, etc. et que nous, on le touche de notre côté plus ou moins à 1000 balles et qu'on peut le revendre 10 ou 12 ou 15, la marge, elle est énorme. Maintenant, je te dis pas, ça va pas être très très simple, dans le sens où quand on a le lead qui arrive là-dessus, il faut prendre contact avec le Sherpa, lui expliquer qu'on va lui envoyer quelqu'un, lui expliquer qu'il a déjà tout payé d'avance, que le Sherpa doit payer pour sa bouffe, pour tout ça, etc. Parce que bon, c'est trop compliqué si on explique à un gars qu'il faut qu'il prenne de l'argent de poche, etc. Et qu'ensuite, ici, il va, tu vois, dans tout le prix, etc. Donc le mieux, c'est de lui dire, on va tout couvrir pour toi, tu peux même couvrir ses billets d'avion, en vrai, honnêtement. Quand tu sais que sur chaque lead, tu vas faire peut-être, allez, on va dire entre 5 et 10 000 euros, bah, tu peux prendre quelques semaines, quelques jours au moins, pour traiter le lead et pour reframe la presta proprement. Et voilà, et en fait, tu as le lead, t'encaisses on va dire, allez, 20 000 euros, on va vendre la moitié de ça, parce que pour un trip qui fait la moitié du temps, on va prendre que la moitié, t'encaisses 20 000 euros, tu contactes ton Sherpa, tu le plugs tout, tu lui payes, tu lui envoies 1000 balles, 2000 balles pour qu'il gère toute la bouffe, etc. Et ici, la différence, elle est énorme. Et en fait, tu peux même aller ranker. L'avantage de ça, c'est que sur des SERPs comme Sherpa Annapurna, Sherpa, comment trouver un Sherpa pour telle destination, comment trouver un Sherpa pour telle destination, tu peux reprendre le site, voilà, Sherpana, et aller se faire un truc par trip, aller se refaire une image, les rebrander, les remarketer. Là, on le sait, ça, c'est pas terrible, quoi, c'est pas joli, c'est pas bien fait. Si tu regardes les treks, c'est super mal marketé, tu vois, c'est du vieux site, etc. C'est tout en anglais. Si tu reprends ce site-là et que tu le rebrandes et que tu le remarketes pour le marché français et que tu fais x4 sur les prix et que tu prends la différence, honnêtement, tout bénef. Voilà, c'était plus ou moins les 3-4 manières de gagner de l'argent sur l'Everest d'Inoxtag, de monétiser du trafic, hein, assez simplement lié à tout ça, d'aller en collecter aussi. Et donc voilà. Je vous conseille d'essayer d'appliquer ces méthodes. Ça marche particulièrement bien si vous avez un site montagne, si vous avez un site sport, etc. Si vous n'en avez aucun, le meilleur moyen, c'est peut-être de s'associer avec quelqu'un qui a un site montagne ou un site sport, de lui dire, écoute, est-ce que je peux ouvrir quelques pages chez toi? Si jamais je fais de l'argent avec ce moyen-là, on fait 50-50. Ça vous permettra de prendre, d'aller chercher tout ce trafic-là sans forcément aller prendre le risque de monter tout un site, surtout qu'il faut agir rapidement, parce que c'est une tendance rapide. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous pourrez appliquer certaines de ces méthodes. Et s'il y en a un qui fait de l'argent avec ce plug de faire du resell de Sherpana, n'hésitez pas à me tenir au courant. Ça me ferait plaisir de savoir que ça a été efficace et que ça a bien fonctionné. Sur ce, bonne journée, kiffez bien, continuez d'escalader, que ce soit les SERPs ou la montagne.